Coucou les amis des rêveries célestes, les amis qui regardent la chaîne, les amis qui écoutent ces vidéos. Je vous remercie vraiment de vous être abonnés si c'est le cas. Je vous remercie vraiment de le faire si ce n'est pas encore le cas à la fin de cette vidéo peut-être. Euh, le mois d'octobre et les balances. Voilà, je vais aller droit au but. Pourquoi les balances? Parce que on arrive vers le mois d'octobre et le mois d'octobre c'est le mois des balances. Il y a un petit peu aussi de tendance de période de scorpion fin octobre, mais la majorité pour le mois d'octobre c'est pour les balances. Donc je démarre on va dire ce carrousel des signes astrologiques pour le mois d'octobre avec les balances. Alors, on va voir, j'ai tiré les cartes pour gagner du temps. On va voir, puis en même temps comme ça, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de blanc, comme là, voyez. Parce que je sais, je lis mes vidéos, j'essaye de les peaufiner, de, de, de les perfectionner. Donc voilà, ça démarre. C'est une chaîne encore, c'est une bébé chaîne encore, qui a besoin de votre encouragement, de vos commentaires. Donc pour les balances, je reviens aux balances. On va voir d'abord les énergies avec le Haut-Chosen, l'état d'esprit dans lequel vous serez. J'ai tiré une petite carte de l'oracle de Madame Elvire, comme ça. 3 cartes des miroirs pour voir un petit peu euh, ce qui peut, les prédictions générales, sachant que c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Il faut transposer à votre vie, à votre quotidien, donc faut faire un petit effort quand même élastique d'adaptation à votre, parce que ce n'est pas un tirage personnalisé, pardon. Donc je ne peux pas adapter à ce que vous vivez en ce moment, à vos préoccupations. Ça parle à beaucoup de gens. C'est des messages de l'univers euh, que l'univers décide de transmettre. Donc ça peut concerner une personne, ça peut concerner 10 personnes. Euh, à voir ce qui va se passer. Au niveau des cartes, un petit peu pour vous aider dans cette période du mois d'octobre. Donc j'ai une carte de l'oracle E, une carte du sens de la vie de Dorine Virtue et un message des anges gardiens. Alors c'est parti. Je vais d'abord vous parler donc de, euh, de l'énergie générale de votre mois d'octobre à mi-balance. Eh bien, j'ai envie de dire, on est carrément, c'est votre anniversaire bientôt. C'est carrément, vous allez être en harmonie avec vous-même, en harmonie en harmonie énergétique, j'ai envie de dire, tout simplement. Euh, la carte, vous voyez ici, c'est bien marqué l'harmonie. Et si une balance, sa mission de vie, la mission de vie d'une balance, d'un signe astral balance, que vous ayez votre ascendant, votre signe solaire, votre lune en balance, etc., c'est une recherche d'harmonie, c'est-à-dire une recherche d'équilibre, une recherche d'être en adéquation avec soi-même. Les balances, c'est vraiment le... Bon, une balance peut être extrême, peut avoir des côtés extrémistes, mais franchement, c'est pas la tendance globale d'une balance. Donc là, on parle vraiment des signes purs, c'est-à-dire le soleil et l'ascendant en balance. Euh, c'est quelqu'un qui va être tout le temps en train de peser le pour, le contre, à prendre du temps pour se décider, pour prendre une décision
équitable. La justice, c'est quelque chose, rendre justice, c'est quelque chose d'important aussi. Donc, on, voilà, moi j'ai quelque chose qui me vient ici, j'ai un message qui me tombe dessus. C'est rétablir les choses. Voilà, le mois d'octobre va servir à rétablir des choses, à rééquilibrer des choses dans votre vie. Donc je ne sais pas lesquelles, mais ça sera votre énergie. Et c'est une très belle énergie, c'est la plus belle énergie pour moi. Euh, c'est vraiment comme un cadeau en fait, c'est un cadeau pour votre anniversaire. L'univers vous permet d'être vous-même, d'exprimer les qualités de votre signe complètement, entièrement, et de vous servir de vos qualités astrologiques pures, à savoir l'harmonie, le, l'équilibrage. Donc, et là, visiblement, je sens déjà quelque chose poindre à l'horizon, c'est-à-dire la nécessité de rétablir quelque chose. Donc, rétablir une vérité, rétablir un ordre des choses, rééquilibrer quelque chose qui était en déséquilibre, à voir ce qui vous parle. Ensuite, au niveau de l'état d'esprit, donc c'est différent de l'énergie. Ça, c'est une force énergétique que vous allez avoir en vous. Et ça, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, c'est plus le mental, là. État d'esprit. Ou état d'âme, peut-être aussi. Donc, dans quels sentiments, dans quelles émotions serez-vous? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce qui tournicote? Donc, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, qu'est-ce qu'elle vous dit au niveau de votre état d'esprit? Eh bien, vous avez envie de changement, vous avez envie d'adaptation, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie que la roue tourne pour vous. Donc là, il y a une résonance avec le rétablissement de quelque chose. Et j'ai même envie de dire en votre faveur. Alors pour certains, ça peut parler de déménagement, d'évolution aussi. La roue de fortune, ça permet d'évoluer, d'avancer dans sa vie. Un changement pour une évolution, c'est-à-dire il peut y avoir des changements dans sa vie bah, qui peut être des moins bien aussi, hein. Là, la roue de fortune, c'est une arcane qui parle de changement positif. Changement pour un mieux-être, pour une meilleure réussite dans la vie. Pour une progression, voilà, une progression. Donc c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous souhaitez pour vous-même, c'est comme ça que vous démarrez votre mois d'octobre. J'ai envie de dire, vous démarrez le mois d'octobre avec une envie de réadapter votre vie harmonieusement, de façon à sentir l'harmonie, ce dans quoi vous n'étiez peut-être certes pas avant. On avance, on avance. Donc, j'ai tiré Elvire, je vais sortir, je vais regarder Elvire. Donc, vous voyez, ça serait peut-être dans le domaine du travail. Le travail. J'espère que vous voyez bien, ça zoome, oui, ça zoome. Bon, on a le mot travail. Excusez-moi si ça bouge un petit peu, parce que l'endroit où je suis, j'y suis assise aussi, et du coup, quand je bouge, tout bouge. Donc, on a le travail, le mot travail. On a un compas. Un compas sert à mesurer les choses. Donc là, on est encore une fois dans la mesure des choses. Peut-être que vous allez, je sais pas, je vois quelqu'un qui refait le patron, qui refait un patron ou qui refait un plan bien structuré. On dirait que on pose, euh, on pose les, on dirait qu'on dit oui bon. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. J'ai envie d'harmonie. Mon énergie, je suis dans un état où
énergétiquement parlant, heu, je suis peut-être plus en harmonie avec moi-même. En tout cas, c'est mon moteur. Mon moteur, c'est l'harmonie. Heu, Ma façon de voir les choses, c'est le changement, c'est l'adaptation, c'est la progression. Je veux progresser, je veux avancer positivement, je veux être positif ou positive. Je veux des résultats, je veux, il y a de l'action aussi là-dedans, hein. Il y a pas de stagnation, il y a de l'action, ça roule, ça tourne, on fait avancer les choses. Et ici, on a le travail, on a un compas, on a une cible. Donc vous voyez un peu, peut-être que vous allez trouver la cible dans laquelle vous allez vouloir envoyer vos fléchettes. Vous allez trouver votre cœur de cible, c'est-à-dire, peut-être dans le boulot que vous faites actuellement, vous allez peut-être trouver, précisément, peut-être qu'avant c'était, on était un peu dans le brouillard, on était dans les difficultés, on ne savait pas trop comment progresser, comment avancer, hein, reflet de la roue de fortune ici derrière. Heu, Au niveau du travail, si vous n'étiez pas en harmonie, eh bien vous allez dire: «Attendez, attendez, moi je veux rétablir les choses, on va regarder ça, clairement, point par point. On va établir, des listes, on va établir, des plans, on va établir, des étapes, on va établir, hem, hem, un plan de travail quoi, en fait, hein. Heu, un tableau de bord, une liste des objectifs, harmonisés, c'est-à-dire, chiffrés. On va mettre tout ça dans un cadre avec, une signature en bas. C'est-à-dire, mmh, peut-être que je cherche mes mots là, en fait, hein, parce que c'est clair dans ma tête, mais pour faire des mots après, c'est des phrases, c'est des fois compliqué. Hem, Parce que là, je vois bien, on va cibler les choses, c'est-à-dire qu'on va faire un plan de vol, quoi, un plan de vol. On va peut-être dire: «Mais oui, en fait, il faut cibler des choses». Vous allez peut-être, rééquilibrer. Alors on parlait de rééquilibrage, de rétablir des choses, c'est-à-dire de dire: «Attendez, hein, attention, on va revenir aux bases». On va dire: «Voilà, quels sont les réels, quels sont» on s'est peut-être un peu perdu et donc on va ramener les choses à, du concret, du réaliste. C'est-à-dire, on va arrêter de faire des plans sur la comète, de regarder peut-être, de rêver un petit peu, d'être, un de comment dire? D'avoir les yeux plus gros que le ventre. Peut-être aussi de dire, soit à une clientèle, soit à un supérieur, soit même dans la famille, de dire: «Attendez, oh là là, alors il y en a un, il veut faire du piano, il y en a un autre, il veut faire de la danse, il y en a un autre, il veut faire du tennis, il y en a un autre, il veut du temps avec moi, pour, des petits week-ends romantiques». Attendez, on va on va on va inscrire les choses, on va revenir à la base. C'est quoi ce qui est important? C'est que tu fasses des activités ou que tu sois fatigué ou que moi, je m'énerve parce que j'arrive pas à boucler le planning familial, le planning des sorties, le planning des activités, extrascolaires. Excusez-moi, je bafouille et je prends un exemple, mais ça peut se transposer et aussi dans l'activité pro, ou même en relation, amoureuse. Donc on dirait qu'il y a, j'ai presque envie de dire comme un contrat ou la révision, on va revoir, heu,
peut-être même la révision d'un poste. De dire, moi j'ai besoin de progresser, j'ai besoin de plus d'harmonie, j'ai besoin que mes énergies de balance s'expriment. Heu, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'action, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça change. Il y a peut-être un peu trop de routine là-dedans. Mais en même temps, on vous en a peut-être trop demandé à un moment donné. Et donc là, vous allez dire: «Stop, il y a peut-être eu trop d'excès» ou bien on est peut-être parti un petit peu dans tous les sens. Et là, le mois d'octobre, ça va être: je ramène à l'essentiel. Je cible, il y a une cible. Je ramène à l'essentiel, je ramène à ce que moi, j'ai besoin pour avancer, pour être bien, parce que là, il y a l'harmonie. Euh, et on va écrire les choses et on va peut-être même les signer. Voilà. Je parle pas trop d'engagement, mais peut-être parce que c'est pas des engagements, c'est juste de revoir un petit peu le cahier des charges. Peut-être qu'on vous en a trop demandé à un moment donné, ou qu'on vous a dit c'est pas ça que tu dois faire, alors que voilà, il y avait de l'éparpillement, il y avait peut-être des orientations qui n'étaient pas bonnes, il y avait peut-être on va recalibrer tout ça, quoi, et on va revenir à l'essentiel en disant attention, tu m'as demandé ça, 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 ça et ça. C'est pas de ma faute si c'est le tout et son contraire. C'est toi qui m'as demandé, donc maintenant, euh, voilà, à la base, on va revenir aux bases, aux trois choses essentielles de mon poste, aux trois choses essentielles de notre vie amoureuse, aux trois choses essentielles, nos enfants, notre famille, euh, voilà, enfin, je sais pas, notre foyer. Mais voilà, à l'essentiel des choses. Et j'ai envie de dire ici, il y a un petit aspect aussi de chance. Donc il y a de la chance aussi qui apparaît. Une petite carte qui dit beaucoup, hein, quand même. Bon, globalement, je pense que c'est plus dans le travail que ça va se jouer au mois d'octobre. Mais bon, ça peut être aussi... ça peut aussi parler d'un travail personnel, hein, d'un travail sur soi-même, hein, ou d'un travail énergétique avec des êtres chers. Au niveau de l'oracle des Lumières. Alors, voilà. Des Lumières. Oh, c'est joli, tiens, un oracle des Lumières. Je vais regarder si ça existe. Euh, Ça, c'est celui des miroirs, en tout cas. Et on a la victoire, l'ouverture, la réunion. Donc, euh, est-ce que vous voyez bien tout? C'est important, c'est quand même une vidéo, hein. Même si des fois certaines chaînes l'oublient, hein, il faut de la visibilité. Enfin bon, j'essaye, hein. Donc on a la victoire, l'ouverture, la réunion. J'ai envie de dire, là, votre état d'esprit, c'est l'harmonie. Vous avez envie que les choses bougent. Peut-être dans le travail, de recibler, de rééquilibrer, de réajuster, de rétablir des choses aussi. Peut-être rétablir des vérités, rétablir... je pense que vous avez été bousculé, qu'il y a eu quelque chose, vous avez perdu quelque chose. Peut-être dans vos valeurs, peut-être dans vos croyances. Là, il y a peut-être une perte d'emploi ou une perte de légitimité dans votre travail, ou peut-être même dans la famille. Peut-être une routine s'est installée, du coup les rôles étaient un petit peu stagnants ou partaient un peu dans tous les sens, que ce soit au niveau boulot, au niveau famille, au niveau relationnel. Et là, on ramène à l'essentiel et c'est une victoire, hein. Donc, vous obtenez gain de cause sur quelque chose, vous réharmonisez, vous réajustez, vous réadaptez, etc. Je l'ai déjà dit. J'ai tendance à me répéter, donc je fais attention. Il y a une ouverture du coup. On ouvre une porte. Il y a comme un nettoyage, il y a comme une lumière. Je parlais de lumière tout à l'heure, c'est pas anodin, rien n'est anodin.
Donc, on dirait que vous allez vers la lumière. Bon, suite à une réunion de travail, en tout cas, vous allez voir des gens, vous allez discuter, vous allez dire voilà. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne sera pas dans... Alors, pas dans l'émotionnel. J'ai envie de dire, vous avez pris du recul. Votre seul but, c'est d'être dans cet état-là. Voilà. Le reste, ça n'a plus trop d'importance. Vous avez un état d'esprit où vous vous dites, maintenant, il faut que j'avance. Peu importe si j'y laisse des... Enfin, s'il s'est passé des choses, j'ai pas envie de dire, on fait pas de table rase pour autant. Vous allez quand même faire un état... vous allez pas comptabiliser ce qui s'est passé, mais vous allez dire, voilà pourquoi je suis, j'ai envie de dire, en dark depuis un bout de temps, ou pourquoi je suis pas bien, je suis pas en harmonie, pourquoi j'avance plus dans la vie. On dirait que vous avez posé les choses très avec du recul et avec de la sérénité, j'ai envie de dire, voilà. Votre objectif, c'est plus de faire de faire les comptes. C'est même pas de faire les comptes, c'est d'avancer en fait. Hein. C'est de dire, bon, voilà, on réajuste les objectifs et on avance, quoi. On passe à autre chose, hein, parce que j'en peux plus, quoi. Moi, ce que je veux, c'est avancer, c'est une ouverture vers autre chose, et on va en discuter. Voilà, il y aura une discussion. Au niveau de la carte conseil, est-ce que j'ai fait la carte conseil d'abord et on va sortir la carte conseil. On a jeu d'enfant. Alors, le jeu d'enfant. Qu'est-ce que c'est le jeu d'enfant? C'est un jeu d'enfant, c'est facile. Il y a de l'ordre de la... Peut-être que les choses étaient compliquées pour vous jusqu'alors. Et en octobre, avec quand même une ouverture d'esprit, une harmonie, des belles énergies, une envie de progresser, d'avancer, une victoire, j'ai envie de dire, bon, euh, tout ce qui semblait demander un effort incommensurable deviendra un jeu d'enfant. Joli. En dépit des apparences, vous pouvez sortir sans effort de cette situation dans laquelle vous vous sentez piégé. Vous avez l'impression d'être embourbé dans des sables mouvants. En réalité, vous en libérer est un jeu d'enfant, à condition de laisser le mélodrame derrière vous. Amusez-vous. Donc je pense qu'il y a eu de la blessure. Il y a eu de la blessure. Vous étiez complètement déséquilibré. Enfin, ça fait un peu bizarre de dire vous étiez déséquilibré. Vous étiez en déséquilibre. Il n'y avait plus d'harmonie en vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas là, on fait... on, on redémarre un truc, on obtient un gain de cause quand même. Vous êtes dans un... Vous allez obtenir un résultat positif. Je ne sais pas ce que vous attendez là actuellement. Il y a peut-être une attente en cours, mais vous allez obtenir gain de cause. Ça va vous ouvrir une porte, ça va vous ouvrir plein de choses. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout ça, ça vous a plombé un bout de temps. Peut-être que ça avait pris beaucoup de place dans votre vie, que vous n'arriviez plus à avancer et que là, ça va se débloquer. Ça va progresser, ça va vous donner, vous ouvrir des portes, juste en mesurant, en recalibrant un peu les choses, en réajustant les choses, en disant oh, moi, ça, et c'est tout. Hein. Voilà le cahier des charges. Moi, je vais plus déborder, même si c'est pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques.
même si c'est pour parce qu'on me le demande. Humblement, moi je veux bien faire des efforts, mais si c'est pour déborder dans ce que j'ai à faire, moi je veux plus. Voilà. Euh, Tout ça dans un esprit d'avancer, de progresser, hein. C'est pas pour autant qu'on on, on rechigne à la tâche. Au contraire, c'est qu'on veut faire les choses et les faire bien. Donc pas en faire 10 000, mais en faire, voilà, peut-être 5, mais bien, quoi. Bien ce qu'il faut et dire aussi, attends, ne me demande pas plus que je ne peux faire. J'ai été, voilà, euh, que ce soit au niveau affectif ou au niveau travail. Bon, là, c'est peut-être plus dans le domaine du travail pour le mois d'octobre, mais moi, je suis pas Wonder Woman ou Superman, quoi. Donc, à minima, on va voir déjà à minima ce qui est nécessaire de faire. Et puis, l'objectif, c'est d'en faire un peu plus, mais de progresser et de progresser positivement, quoi. Pas avec des lourdeurs, avec des tensions, avec la pression. Voilà. Et ça va devenir tout ça un jeu d'enfant pour vous. Il y aura comme une espèce de facilité d'agir. Voilà. Au niveau du sens de la vie, on a les études. Donc, vous allez faire des recherches. Vous allez... oui, alors oui, il y a l'action avec la roue de fortune, mais on va pas faire les choses... voilà, on va aller faire les choses de façon calculée, de façon réfléchie, de façon planifiée. Donc, on réfléchit d'abord, on prend des connaissances, on s'informe. Euh, donc là, je lis la phrase. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Euh, donc, eh ben, vous allez vous renseigner en fait, hein. Vous allez vous renseigner. Vous allez peut-être même regarder ce qui est possible de faire au niveau de votre évolution et donc au niveau peut-être d'une petite formation. Si c'est au point de vue personnel, vous allez peut-être lire un livre sur le couple, découvrir des choses qui vous aidera à avancer, à progresser. Euh, Vous allez être quelqu'un de sage au mois d'octobre, hein. Quelqu'un qui va rechercher l'équilibre et l'harmonie dans votre vie de façon mesurée, de façon posée, de façon à prendre. Vous avez du recul, vous n'êtes plus dans un état émotionnel pénible, vous n'avez plus cette chape de plomb, vous êtes devenu un sage. Dire qu'est-ce qui est important dans la vie, de me triturer l'esprit ou d'être le reflet de cet homme-là qui a vécu, qui a du vécu, euh, et qui en sait plus quand même que le premier perdreau de l'année, quoi. Il y a peut-être de ça aussi, de regarder peut-être en arrière et de dire, mais peut-être de lire aussi sa vie en disant, mais juste un petit coup de rétro comme ça pour se rassurer, pour se donner confiance. Euh, oui, il y a peut-être aussi, c'est votre technique à vous, de prendre des informations, de vous informer, de vous renseigner, de demander à des gens, peut-être qui ont plus de compétences que vous dans le domaine dont vous avez besoin une réponse, euh, pour y voir plus clair et pour prendre une décision. Enfin, on arrive à la petite carte conseil de l'ange gardien. Votre carte conseil, c'est l'enthousiasme. Alors, j'espère que ça va bien zoomer. Tac, tac. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Bon, cette belle roue, ce beau mandala, parce que c'est une roue spirituelle, un mandala, c'est pour méditer.
ça permet de méditer. Soit on regarde, soit on dessine quand on sait dessiner. C'est pas bien compliqué, c'est souvent géométrique, un mandala, et ça permet la méditation. Donc, pour vous, la carte conseil de l'ange gardien, c'est être enthousiaste. Alors, je vais la lire. L'ange gardien, l'ange gardien, l'ange gardien. Soyons enthousiastes. C'est un jeu d'enfant. La vie peut être un jeu d'enfant. La vie n'est pas forcément de la tension, de la pression, de la lourdeur. Vous allez laisser tout ça derrière, j'ai l'impression. Vous allez redevenir, vous allez avoir un état d'esprit, j'ai envie de dire à la fois sage, un peu d'enfant sage, quoi. Et je trouve que la balance, c'est ça. C'est des gens qui ont une légèreté d'esprit, une légèreté d'âme. Souvent, les balances, c'est des gens raisonnables, qui ont un côté raisonnable. Ils peuvent avoir un côté on- euh, un côté rebelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont soif de justice. Et quand la justice est égratignée, et surtout la leur, là, il n'y a plus rien qui va, quoi. Il y a un switch qui se passe là. Alors qu'une balance, en général, c'est plutôt quelqu'un de léger, d'aérien, dans l'état d'esprit où les choses lourdes, pesantes, euh, j'ai envie de dire, c'est pas pour eux. C'est pas que c'est pas pour eux, c'est que euh, une balance, pour moi, est là pour amener de la légèreté, de l'oxygène, de la beauté aussi. C'est un signe qui parle de la beauté des choses, la beauté de la vie. Pas forcément du côté esthétique, c'est un signe très artistique. Et donc, vous avez envie de revenir à ces valeurs-là qui vous manquaient peut-être beaucoup. Et donc, ça va vous redonner de l'enthousiasme. Vous êtes quelqu'un, globalement, qui regardait quand même la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. C'est pas forcément le cas de tous les signes. Il y a des signes beaucoup plus terre à terre, réalistes, logiques. La balance, c'est plutôt la légèreté, c'est le cœur. Là, on a le chakra du cœur et le chakra racine et le chakra sacré. Donc, travaillez votre chakra sacré, le chakra sacré. Ah non, pardon. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est pas le chakra sacré, c'est le plexus solaire. Donc, c'est la confiance en soi, c'est l'estomac, hein, le creux ici, j'ai envie de dire entre la poitrine. C'est le creux, c'est le milieu de votre abdomen, c'est le chakra du plexus solaire. Donc c'est le domaine de la confiance en soi. Vous allez peut-être rétablir une confiance en vous. Il faut aussi, je parlais des bases, c'est-à-dire de revenir aux bases, à revenir à vos valeurs. Eh bien, c'est ce que le chakra racine vous dit. Le chakra racine, ce sont les bases. C'est vraiment l'état primitif de quelqu'un. C'est manger, boire, dormir. Voilà. Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que... alors, vous buvez bien. Oui, j'espère, de l'eau. Est-ce que... voilà. C'est vraiment... est-ce que au moins votre... les énergies que vous faites rentrer dans votre corps sont les bonnes? Il y a aussi le lien avec la nature, avec la terre, avec l'ancrage. Cherchez des moyens de vous ancrer. Alors, ça veut dire quoi? euh, Aller dans la nature, ça, toujours. Toujours, toujours. On a aussi, d'ailleurs, ici, une couleur verte qui rappelle la nature. Et c'est la couleur du cœur aussi, hein. Donc, le chakra du cœur. Donc, parlez à votre cœur. Ne parlez pas forcément à votre tête. La balance, c'est un signe très cérébral. Donc,
Écoutez vos émotions. Mettez-vous en contact avec vos émotions. Dans quel état je suis? Je respire bien, je respire pas bien, j'étouffe, je suis angoissée, j'ai un stress, je suis bien, heu, j'ai confiance en moi ou pas? Heu, voilà, tous les ressentis en fait, hein. C'est la connexion à votre cœur, la connexion à votre confiance en vous. Faites des choses qui vous rendent confiance en vous, confiant ou confiante en vous. Et le chakra racine, ben, heu, j'ai envie de dire, les travaux de la terre, le jardinage, heu, les choses basiques de la vie, faites-les en conscience. Manger, par exemple. Il y a rien de plus bête que manger. Ça, c'est le chakra racine. De voir un peu, même, je dirais tout bêtement, concernant votre transit. Prenez soin de votre corps, en fait, hein. Marchez pieds nus à la maison. Sentez, sentez, le contact du sol avec votre pied, mais vraiment en conscience. Voilà, et puis après se balader dans la nature, c'est toujours quelque chose d'important. Travailler la terre, si vous avez la chance d'avoir un jardin, connectez-vous, à la terre, aux fleurs, aux plantes, si vous avez des plantes à la maison, occupez-vous-en, c'est pas une perte de temps. C'est une connexion au chakra racine et en plus au chakra du cœur puisque, la nature en général a des couleurs vertes. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Vous manquez de vitalité pour réaliser quelque chose que vous désirez. Donc il y a encore un manque d'énergie. Donc les anges peuvent vous aider à trouver à trouver la bonne direction ou à terminer ce que vous avez déjà commencé. Donc on vous parle bien du premier, du troisième et du quatrième chakra pour augmenter votre vitalité, développer votre clarté intérieure et votre capacité de compréhension. Le conseil, puisque vous avez besoin d'énergie qui découle du chakra racine, consacrez-vous à des activités physiques. Bon, bah, je l'ai déjà dit, hein. La danse, la marche, la course, tout ce qui a un lien avec la terre, hein, tout ce qui vous relie à la terre, donc tout ce qui est avec les pieds. Le contact avec la nature, je l'ai dit. Marchez pieds nus, je l'ai dit. Percevez la force qui vous relie à la terre et qui vous permet d'agir. Voilà, chers amis Balance, je pense que vous allez obtenir gain de cause, que il y aura un rééquilibrage de vos chakras, que vous allez redevenir sage, un enfant sage, j'ai envie de dire. Vous allez vous assagir, mais en même temps, vous allez retrouver votre joie d'enfant, votre enthousiasme d'enfant. Il y a une baisse de vitalité, mais travaillez donc ce que je vous ai dit, ça ira mieux. C'est les clés pour vous aider en ce mois d'octobre. Et il y a une progression à la clé, un travail qui va être rééquilibré. Voilà, chers amis Balance, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker cette vidéo, surtout, c'est important pour moi, ça m'aide, ça m'encourage. Faites des commentaires, euh, voilà, qui pourraient enrichir un peu les posts, les vidéos. Merci encore une fois de vous abonner. Merci si vous l'êtes déjà. Franchement, je suis vraiment en gratitude concernant les personnes qui sont abonnées. Ça m'aide à progresser aussi, à avoir une progression dans cette chaîne. En attendant, eh bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous dis rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye!